Alors, la plupart des gens attirent donc des êtres, comme je veux dire, qui sont morts, hein, qui sont décédés et qui cherchent, mais vraiment une façon de se reconnecter à la lumière. Donc ces êtres, ils portent une énergie qui est beaucoup plus lente, hein, puisqu'ils sont décédés, hein. Ils portent souvent de grandes douleurs, ils portent des souffrances, ils portent des dépendances, hein, qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant et vous rendre vous aussi dépendant ou à de l'alcool ou à de la drogue ou à une autre dépendance ou une dépendance sexuelle ou une dépendance à la nourriture, peu importe. Donc, et à cause d'eux, eh bien, vous pouvez vous sentir, alors ça c'est comme ça qu'on reconnaît, ou à plat, ou déprimé, ou léthargique, ou comme si vous n'étiez pas vous-même. Donc, quoi que vous fassiez, quelles que soient les thérapies que vous fassiez, quelles que soient que vous vous reposez, vous vous sentez à plat, déprimé, léthargique. Toujours, vous allez dire je suis mort, d'avoir je suis crevé. Vous allez toujours avoir ces expressions dans la bouche. J'entends beaucoup de personnes qui me disent oh là là, j'ai jamais eu beaucoup d'énergie, j'ai aucune énergie en moi, je suis toujours fatiguée. Là, ça veut dire que vous avez une entité qui vous ralentit. C'est ce que, pas force, là, c'est pas une obsessionnelle, mais une entité qui vous ralentit, ce que j'appelle une entité en transition. Donc, vous pouvez aussi être de mauvaise humeur, vous manquez d'énergie, vous êtes extrêmement critique ou dans la critique ou en colère. Vous pouvez donc, comme je dis, vous mettre à boire, prendre des médicaments, des drogues, ou vous sentir mal sans comprendre pourquoi. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la maladie? Jocelyne nous dit des maladies comme le cancer ou des choses comme ça. Ça peut. Alors, en général, le cancer, c'est plus un conflit. C'est plus un conflit de nid, enfin pour le cancer du sein, mais un cancer ou une maladie va être plus relié. Il y a toujours un conflit derrière, un conflit qui n'est pas réglé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a souvent un cancer de la haine, de la colère. Mais il peut y avoir une entité également, je le vérifie, quand c'est transgénérationnel. Quand c'est des cancers transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on a un cancer de génération en génération, et ça, on le voit. Quand vous avez, par exemple, sur toutes les générations, un cancer, une personne qui meurt d'un cancer, ou que vous avez des divorces sans arrêt sur toutes les générations, ou un enfant qui meurt en bas âge sur toutes les générations, au moins 3, vous pouvez être sûr qu'il y a une malédiction dans votre arbre. Qu'il y a une malédiction dans votre arbre généalogique. Si vous avez comme je retenez-les bien, des cancers à répétition sur toutes les lignées, hein, donc la vôtre, vos frères et sœurs, vous, vos parents ou une de vos tantes ou oncles, frères et sœurs de vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents ou leurs frères et sœurs, eh bien, voilà. Ou des divorces, dans toutes les générations, des divorces et des séparations, ou les mêmes maladies, ou les mêmes, là, oui, là, on va appeler ça une malédiction. Une malédiction, c'est encore différent. C'est des choses qui sont envoyées vers la personne, c'est-à-dire c'est des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Vous savez que les pensées sont créatrices, et donc quand une personne, par exemple, on a tué son gosse à la guerre, il va pas avoir des très belles pensées contre celui qui a tué son gamin, ou que vous avez eu un crime, comme là les crimes qu'on écoute à la télévision. Hein. Je pense que voilà, les parents vont certainement maudire la criminelle, et des fois ça allait jusqu'à la famille de la criminelle. Donc il y a des fois des familles qui se sont retrouvées maudites parce que il y avait des choses qui comment dire, une personne par exemple on la faisait avorter, la personne mourait parce qu'à l'époque l'avortement était interdit, eh bien on allait maudire le garçon qui l'avait mis enceinte et toute la famille. Et les malédictions, comment on va le voir? Eh bien, c'est que par la suite, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche, c'est-à-dire que l'amour fonctionne plus dans les familles. C'est-à-dire que vous allez être complètement bloqué dans votre vie. Donc, alors, il faut savoir que vous pouvez avoir
une entité, mais pas qu'une. Vous pouvez avoir aussi des entités individuelles ou des groupes d'entités. Donc certains groupes d'entités peuvent être dans le corps ou autour du corps ou autour de vous. Donc les entités sont habituellement ce qu'on appelle des âmes perdues, donc qui n'ont pas achevé leur tâche, elles n'ont pas achevé leur tâche sur Terre et elles cherchent la lumière. Donc, comme je dirais, il arrive qu'il y ait des entités qui n'apparaissent pas sous forme humaine et qu'elles effrayent des personnes, qui les sentent ou même qui les voient. Alors ça, c'est pas drôle. Et parfois, ces entités donc ne se souviennent même pas de leur mort et elles peuvent hanter des gens, mais vraiment de très nombreuses années, jusqu'à votre mort si vous ne les faites pas partir. Donc, quelque part, il y a aussi des entités précises qui viennent d'autres mondes. C'est-à-dire que vous pouvez ramener une entité d'une vie karmique. Moi, j'en avais ramené une. Et c'est un guérisseur brésilien qui me l'avait enlevé. Une entité d'une vie karmique qui était amoureuse de moi, qui ne voulait pas me lâcher, qui voulait pas que je rencontre quelqu'un d'autre. Et quand tu dis ramener, c'est ramener à ta naissance quand tu t'es incarné. Ah oui. Okay. À la naissance. Et ça m'empêchait pas de travailler, mais ça m'empêchait de faire ma vie affective. Je m'en rendais même pas compte. Et c'était vraiment, mais c'était normal puisque je devais m'intéresser au sujet. Donc il fallait que je sois, c'est-à-dire que si vous allez être un passeur d'âme, c'est que vous-même vous allez être embêté à un moment donné par une entité invisible ou visible qui va vous amener à vous occuper du sujet. Donc, bien entendu, si j'avais pas eu cette entité karmique, et là, celle-là, elle était karmique, elle n'était même pas transgénérationnelle. Je l'avais ramenée d'une autre vie. Et bien entendu, là, j'ai été voir différentes personnes. Bon, ça a été un peu long à enlever avant que je puisse rencontrer mon mari. Mais de rencontrer la bonne personne qui m'a appris, qui m'a montré et qui m'a enlevé cette entité karmique qui revenait. Alors, cette entité, elle ne voulait pas de mal, mais elle voulait rester avec moi. Et elle ne voulait pas que je rencontre qui que ce soit d'autre. Alors, elle ne m'empêchait pas du tout de pouvoir travailler. Au niveau boulot, jamais de soucis. De pouvoir gagner ma vie, de pouvoir avoir des amis. Mais dès que c'était sur le plan affectif, non. Il y avait des trucs vraiment bizarres qui arrivaient. Je veux dire, j'avais un rendez-vous, la personne ne venait pas, la personne faisait tout pour pouvoir me rencontrer, mais à la dernière minute, elle ne venait pas, comme si elle avait peur. Il y avait des trucs bizarres qui se passaient. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est pour ça que très jeune, parce que moi, je me suis mariée, j'avais 27, 28 ans, j'ai rencontré mon mari à 26 ans. Donc, je suis allée voir des personnes comme ça qui m'ont dit, mais toi, tu es médium, mais tu n'as pas de mauvaises entités sur toi, de méchantes entités ou quoi que ce soit, parce que tu as un beau canal de lumière, mais tu as une entité c'est ce que tu viens réparer, puisque moi je suis revenue réparer sur ce plan-là, tu es venu réparer et tu es venu apprendre justement à les libérer sur les gens et à les libérer sur toi. Mais si tu n'en avais pas eu sur toi, jamais tu aurais eu connaissance de ça. Donc, il m'a appris les prières qu'il fallait faire, tous les protocoles qu'il fallait faire. Et peu après, j'ai rencontré mon mari, avec qui j'ai passé presque 17 ans de ma vie, puisque le pauvre étant policier, il est décédé. Mais bon, moi, j'ai passé 17 ans de ma vie heureuse avec cet homme, et voilà. Mais avant, je ne pouvais pas. Je pouvais faire tout ce que je voulais, mais c'était comme si j'étais invisible. Invisible pour les hommes. Donc, l'identité peut vous rendre invisible. Ça je vous l'assure. Et on le sent. Et du moment où elle est partie, je veux dire, j'ai pu entrer en relation avec cet homme qui au départ était un ami, et puis après il y a eu des choses qui ont pu évoluer, alors qu'avant c'était impossible. Donc vous pouvez aussi avoir des entités malheureusement qui viennent vous embêter la nuit. Alors celles-là, elles sont vraiment pas drôles, parce que ça c'est des entités pour vous faire peur. Et les cas extrêmes, c'est vraiment des entités qui vont faire bouger des choses, qui vont rallumer votre télévision dans la nuit alors qu'elle est bien éteinte. Je suis désolée de parler de ça le soir, mais enfin bon, c'est des choses qui existent. Donc des entités qui vont allumer la télé. J'ai des cas de personnes qui sont venues me le dire, alors que tout est éteint. Des entités qui vont faire déplacer des objets et les faire tomber. D'autres. Alors, il y a des personnes. Ça peut être des décédés pour manifester leur présence. Mais ils vont pas le faire la nuit, ils vont le faire
dans un moment pour vous faire un coucou, ou la lumière qui bouge ou qui s'éteint, qui s'allume, mais de manière très, très significative, qui va vous montrer qu'ils sont là et qui vous aident. Voilà. Donc, moi, je sais quand c'est une bonne présence. La lumière peut me faire un coucou. Je sais que c'est une bonne présence. Ça veut dire la lumière est là pour m'accompagner, pour m'aider. Donc, mais quand vous avez la lumière qui s'allume en pleine nuit, ou que vous avez une entité qui vient, qui vous touche la nuit, j'ai même eu le cas même plusieurs cas de 2 personnes qui se faisaient violer par des entités et qui sentaient l'entité qui les prenait sur eux, avec une force sur eux, et qui viole. J'avais une jeune fille, oh, je me rappelle, ça fait un moment, ça fait au moins 15 ou 20 ans de ça. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait de la peine, cette petite. Elle est arrivée, elle m'a dit, Nathalie, vous allez me prendre pour une folle. Oh, je dis non, vous savez, je vois de tout. Moi, je ne personne pour des fous. Je dis, je crois que j'ai tout vu dans ma vie, comme cas. Alors, là, elle me dit, vous êtes sûr, je peux vous en parler? Je dis, oui, oui, dites-moi. Elle me dit, j'ai une entité qui, la nuit, elle me dit, vous avez vu le film L'Exorciste? Je dis, oui, j'ai vu. Elle me dit, ben voilà, je vis ça. J'ai une entité qui me viole la nuit et qui vient me pénétrer, et je sens la pénétration la nuit. Et je peux rien faire. Je suis paralysée, comme paralysée. Je dis, on va aller voir. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vous crois. Je sais que ça existe. Et je dis, on va aller voir. Et c'est ce qu'on est allé faire. Donc, je l'ai fait allonger. J'ai été regarder si c'était transgénérationnel, si c'était karmique. J'ai fait ce que j'appelle une lecture d'âme. J'ai mis les mains sur son ventre, là où il y a les mémoires, sur le nombril. Et bon, bien sûr, j'ai fait toutes les prières avant pour me protéger. Et j'ai demandé, et là, j'ai vu, il a fallu un moment d'envoyer de la lumière, envoyer, prier, envoyer de la lumière. Et vraiment, à un moment donné, je sens une entité qui dit, tu crois que tu vas m'avoir? Et comme ça, elle me menace, parce que des entités comme ça vont vous menacer. Tu crois que tu vas m'avoir? Si tu me, et carrément j'entends, si tu m'enlèves d'elle, je viendrai me coller sur toi. Je lui dis, tu peux toujours. Je lui dis, je suis une enfant du Seigneur et tu ne risqueras pas de te coller sur moi. Je lui dis, essaye toujours et tu verras. Mais comme ça, je lui réponds, mais vraiment, c'est de la télépathie, et ça va très vite. Hein. Et là, il faut pas se laisser décontenancer. Et je lui dis, maintenant, tu vas lui ficher de la paix. J'ai attrapé et j'ai vu que c'était une entité qu'elle avait aussi sur un plan karmique qui voulait lui faire du mal, qui avait pas supporté qu'elle s'en aille ou qu'elle la quitte, et qui lui avait dit, je te maudirai, je te suivrai dans toutes tes vies. Et là, je dis, ça devait être une des premières à qui j'enlevais ça. J'ai été guidée avec les prières, déjà avec tout ce que j'avais appris. Et puis après, on est guidé. C'est une question de foi. Et j'ai attrapé l'entité, je lui ai expliqué, je l'ai fait partir. Mais là, j'ai appelé des filets de lumière. Parce que quand on est face à des entités comme ça, j'ai appelé les exorcistes du ciel. J'ai amené des filets de lumière pour l'extirper et la faire partir. Donc, c'est comme si la force de 7 la faisait monter, parce qu'elles ne veulent pas monter. Et on l'entoure de lumière, parce que c'est ce qu'ils ont horreur. Et la lumière, ça les paralyse. Et donc, pour l'extirper de cette personne, et on l'a fait partir. Et après, la personne était morte de froid. Elle était glacée. Quand on enlève une entité, on est glacé après, et elle s'est sentie complètement vidée. Et je lui ai dit, on fera une vérification, parce qu'en général, un exorcisme, c'est sur 3 fois. On va aller voir, on verra. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable. Et j'ai fermé la porte, parce que le but, il y a plein de gens qui vont faire des prières chez des prêtres soi-disant qui se disent exorcistes, ça fait un prêtre lambda. Moi, je dis, si vous allez, allez chez un prêtre exorciste, parce que les prêtres sont pas tous des exorcistes. Ils vous font quelques prières, mais ils captent pas où est l'entité. Et il faut la capter, il faut la toucher, il faut la sentir. Parce que si vous ne sentez pas l'entité, si vous ne la captez pas, eh bien, vous pouvez faire des prières, ils rigolent bien avec vos prières, mais je veux dire, ça va faire du bien pendant un petit moment, parce que, voilà, ils n'aiment pas les prières et qu'ils n'aiment pas la lumière. Mais si l'entité est accrochée et qu'on ne va pas à la racine de pourquoi cette entité est accrochée sur vous, et qu'on ne va pas ensuite l'enlever, c'est-à-dire et fermer les portes
Parce qu'il y a un principe, c'est de fermer la porte à l'entité en question. C'est pas tout de la faire monter dans la lumière et de la dégager. Là, quand je parle d'une entité obsessionnelle, hein, parce que les autres, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc, il y a vraiment, là, dans ce cas-là, il faut fermer la porte définitivement à ces entités. Alors, tout ça, il y a des protocoles, il y a des choses à faire, bien entendu, qui ne sont pas, voilà, qu'on apprend pour pouvoir enlever des entités obsessionnelles. Pour enlever une entité en transition, là, c'est ce que j'appelle, là, c'est beaucoup plus simple, parce que là, c'est une entité qui, au contraire, va vous suivre, qui va suivre vos paroles, que vous allez aider, que vous allez accompagner. Et elle n'attend que ça. Elle veut retourner vers la lumière. Elle en a envie. Donc, quelque part, elle va avoir besoin de votre présence et de votre lumière pour la raccompagner dans le chemin de la lumière. Et ça, c'est complètement différent. C'est complètement différent, ça n'a absolument rien à voir. Et pour en terminer avec cette petite jeune, eh bien, elle m'a dit, en séance après, que c'était terminé. Elle n'avait plus eu de viol de cette entité, c'était terminé. J'avais un monsieur aussi, il était impuissant. Sa femme lui avait fait quelque chose pour le rendre impuissant. Là, c'est ce qu'on appelle de la magie noire. Là, j'ai fait des prières. Là, c'est différent. C'est pas une entité. C'est une magie qui est faite sur quelqu'un pour le bloquer. C'est vrai qu'il faut pas tout confondre. Et là, j'ai dû faire une prière particulière parce qu'elle l'avait envoûté sexuellement. Et elle l'avait empêché de pouvoir avoir des relations avec sa nouvelle compagne. Une séance. Le type, il me dit, c'est terminé, je retrouvais ma sexualité avec ma nouvelle partenaire. Et cette femme, son ex-femme, c'était des personnes qui avaient eu des enfants, qui avaient eu des jumeaux. Elle avait fait mourir un des jumeaux. Et elle avait menacé son ex-mari en lui disant, tu verras, un de tes enfants mourra. Et moi, je le connaissais pas à l'époque. Hein. Et quand il est venu, il m'a dit, en effet, j'ai eu un de mes enfants qui est mort. Et là, on a tout de suite compris que c'était son ex-femme qui lui faisait de la magie noire. Donc, et là, ça, c'est des rituels. Alors ça, je m'en occupe beaucoup moins. Là, on n'est pas dans des entités, on est dans des protocoles qui sont faits pour phagocyter une personne. C'est encore complètement différent.